3 clés pour bien planifier ses objectifs. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Merci à toi, bienvenue dans cette vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à Turin en vacances. Je viens juste de terminer de déjeuner et juste à la fin, je me suis offert un petit cadeau. J'ai écouté un podcast de Jim Rohn, un podcast qui est vraiment très puissant et dans lequel il partage vraiment des choses très fortes sur comment planifier ses buts, ses objectifs. Et c'est justement ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo avec 3 astuces puissantes qui vont te permettre de vraiment passer au niveau supérieur et qui sont vraiment très simples en plus vraiment à mettre en place. Donc la première astuce, c'est déjà que tu planifies ce que tu veux économiquement pour ta vie, parce que sans planifier ce que tu veux économiquement, tu ne vas pas savoir si ton travail, si les choses que tu réalises aujourd'hui sont déjà voilà, les bonnes choses que tu fais et que tu réalises. Donc c'est vraiment important que tu écrives économiquement qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux par exemple, je sais pas, avoir ou gagner 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou 1 million d'euros de revenus par an? Ça veut dire que tu dois gagner 86 333 euros par mois. Et qu'est-ce qui va faire et à quelle date tu dois gagner ça? Et qu'est-ce qui va faire que tu vas gagner ces 86 333 euros par mois? Et quelles sont les dates en fait aussi intermédiaires? D'où l'importance du plan également, c'est d'écrire ces objectifs vraiment qu'on souhaite, gagner 1 million d'euros net par an. Derrière ensuite, comment les planifier sur toutes les étapes qui vont permettre de réussir à atteindre cet objectif. C'est des choses qui sont vraiment importantes parce que ça permet déjà de pouvoir mieux comprendre comment tu dois t'employer par la suite dans tes objectifs. Autre chose aussi économiquement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent très dur dans leur boulot, mais qui ne travaillent pas très dur dans leur futur. Et donc l'importance d'écrire ces objectifs, c'est quelque chose que j'aurais dû commencer dans cette vidéo pour te permettre de vraiment bien saisir ce qu'il faut faire. C'est qu'il est important de travailler sur ton futur aussi fort que tu ne travailles sur ton travail, parce que c'est important que tu ne restes pas un moment bloqué dans ton travail parce que tu n'as pas planifié ton futur. Donc économiquement, ça va être très intéressant parce que tu verras beaucoup plus clair sur qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour pouvoir gagner ces revenus que je ne gagne pas aujourd'hui. Quelles sont les compétences que je peux mettre à disposition, comment je peux diversifier mes revenus. Bref, autant de questions qui est la première but de fixer les objectifs économiques que tu souhaites réaliser. Deuxième but, c'est toutes les choses que tu souhaites réaliser. Aussi petite que soit-elle, c'est qu'est-ce que je veux réaliser comme objectif, comme but. Est-ce que je veux aller en voyage quelque part avec ma copine? Est-ce que je veux être un bon père? Est-ce que je veux être plein de… Il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes à planifier. Il y a des petites choses qui sont vraiment intéressantes comme avoir, je sais pas, un dernier smartphone, avoir des vêtements pour aller travailler, avoir des vêtements pour pouvoir sortir, avoir un maillot de bain d'une autre couleur, avoir une sacoche, avoir un nouveau micro pour son téléphone. Plein de choses que tu peux finalement écrire, et toute cette liste de choses va vraiment être une récompense pour toi, car tu pourras toujours avoir des choses inspirantes à réaliser chaque jour et à te motiver à aussi chercher à augmenter tes revenus, puisque du coup tu as des appels à ces revenus là et que tu sais que tu ne pourras pas tout t'acheter si tu n'as pas encore gagné l'argent nécessaire. Ensuite, troisième chose que tu peux vraiment faire, c'est toutes les compétences. Il faut que tu te développes personnellement, car tu veux planifier ton futur, tu veux développer ton futur et ne pas être uniquement bon dans ton travail pour toujours. Et donc tu dois travailler sur quelles sont les compétences que tu dois acquérir dans les prochaines années. Est-ce que tu veux apprendre de nouvelles langues? Est-ce que tu veux visiter de nouveaux pays? Est-ce que tu veux être un bon père? Est-ce que tu veux être un bon grand-père? Est-ce que tu veux être, je sais pas moi, un bon ami, un bon mari? Autant de compétences. Est-ce que tu veux mieux parler en public? Est-ce que tu veux mieux savoir faire la comptabilité? Est-ce que tu veux mieux savoir créer une entreprise? Est-ce que tu veux mieux savoir vendre? Est-ce que tu veux savoir, je sais pas moi, enregistrer des vidéos, faire des plans marketing, faire des montages vidéo, apprendre la photo? Bref, il y a plein de compétences que tu peux acquérir et toi-même seul, tu le sais au fond de toi, qu'est-ce qui t'attire vraiment et quelles sont ces compétences que tu vas aller apprendre au cours de ton travail. À côté de ton travail, peut-être parfois, ça peut être comme par exemple moi, l'espagnol que j'apprends depuis 2 ans. À côté de mon travail, voilà, un investissement personnel, 600 euros par an, ok, c'est une somme d'argent. Par contre, j'apprends l'espagnol et au fond de moi, c'est ce qui m'attire. Je suis avec une Vénézuélienne et j'ai commencé l'espagnol avant même d'être avec une Vénézuélienne. Donc finalement, j'avais appris l'espagnol peut-être pour une raison qui m'attirait et qui n'était pas anodine. Voilà, donc si tu veux, ces 3 points sont importants et dans ces 3 points, j'aimerais que tu comprennes aussi une chose. C'est que derrière, tu as écrit, tu as planifié ces plans, tu sais à peu près quand est-ce que tu vas réaliser les différentes étapes, des choses que tu as écrites. Et ensuite, il faut que tu observes la taille de tes objectifs. Les réduire, c'est bien, et les réduire de manière à ce que tu ne sois pas ce que tu seras dans 10 ans, mais que tu sois bien ce que tu vas être dans 1 an dès maintenant. Parce que si tu veux, il y a des objectifs qui sont tellement forts. Par exemple, si tu veux être PDG d'une multinationale, tu ne pourras pas
ça va t'affecter sur tout en fait, parce que quand tu vas vouloir y penser, ça va t'affecter sur ta manière de t'habiller, ta manière de penser, ta manière de discuter, de converser, d'être au quotidien. Et si tu te comportes déjà comme si tu étais le PDG d'une grande entreprise et que tu débarques dès demain dans ton entreprise avec le costume du patron, etc., etc., finalement tu vas aller trop vite et tu vas faire peur à tout le monde. Donc il faut que tu sois toujours juste à l'étape supérieure que tu vas acquérir. Sois toujours juste à l'étape supérieure que tu souhaites obtenir, réaliser, pour te permettre en fait d'être naturellement la meilleure personne que tu veux être. Car tu as ton plan au fond de toi et tu as pu te comporter juste pour être au niveau au-dessus de ce que tu es aujourd'hui, pour te permettre de pouvoir progresser. Et donc c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à me mettre un énorme like, à me dire en commentaire ce que tu as apprécié, à découvrir la vidéo qui se trouve juste ici, à t'abonner à la chaîne juste là et à découvrir mon blog responsabledaffaires.fr où tu trouveras d'autres astuces, d'autres techniques pour améliorer ta vie et progresser. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo, vraiment inspiré par Jim Rohn, un inspirateur et motivateur américain qui est maintenant mort mais qui avait vraiment des idées très intéressantes. Passe une bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.